Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. À la une, la centrale électorale a procédé ce mardi 23 janvier à la publication des résultats provisoires des élections de conseillers communaux. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. Et puis sortie officielle ce mardi du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, une nouvelle dynamique regroupant 6 regroupements politiques et un parti politique, dont AA-UNC, AVK 2028, AB50, AMCS, AAP, Code et CDR, une initiative de Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou et Tony Kankou-Chiko. Plus de 150 élus nationaux et provinciaux lors des élections du 20 décembre 2023 en font également partie. Des détails dans ce commentaire. Comme prévu, c'est ce mardi 23 janvier que la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, a vu le jour au sein de la famille politique Félix Tshisekedi, Union sacrée de la nation. Une initiative d'Équateur, Vital Kamere, Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa et Tony Kankou-Chiko, une nouvelle dynamique regroupant 6 regroupements politiques et un parti politique, dont AA-UNC, AVK 2028, AB50, AMCS, AAP, Code et CDR. D'après Vital Kamere du AA-UNC, ces blocs créés a pour objectif de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi en vue de matérialiser ses idées en action pour le bien-être de la population congolaise. VTR. Un Congo retrouvé PCR en cycle. À mes collègues Tony Kankou-Chiko, Julien Paloukou Kaondi, Jean-Lucien Boussa Tonga, je dis sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux, élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et puis la publication de résultats des élections du 20 décembre 2023 continue de faire couler beaucoup d'encre auprès de l'opinion publique. C'est le cas de quelques Kinois interrogés dans le rue de Kinshasa. Ils se disent être déçus car le résultat ne reflète pas la réalité de vote. Suivez. Moi, le résultat des députés provinciaux, tout le monde a vérité par rapport aux députés nationaux. Concernant la commune de Kinshasa, Israël Moutoumba mérité. Israël Moutoumba qui vraiment voté parmi les centres tout pour les cas au Kali, au monde Israël, au lycée Kabamba, Israël, au Titekou, Israël. En tout cas, Israël vraiment mérité. Bon, en tant que ça, les députés ont fait ça, au monde qui est une assemblée, l'assemblée Makanisi. Et l'autre voté là qui est mon kuna nous avons dans l'assemblée mon gouverneur tant on peut utiliser les députés provinciaux. Les députés provinciaux va aller dire ce peuple va comme individu entre parenthèses va comme gouverneur. Vraiment c'est un moment aussi. Attends c'est un moment parce que par rapport à la député autre voté la provinciale
ata mutu moko abimi te parce que biso ozala batémoin parmi na badéputé tovote ya provincial toza mpe na baexemplaire déjà oyo elasi na bapevi dama ata mutu moko même pas toza mwana esonga moko parce que élection oyo eza élection te eza kwa nommation moko bazokoka nommé bato oyo yango bato aseni bayebi parce que tout ça tali Gilles Bafra je viens na biso ya député provincial aketi ya bani arbre na lukunga ti na provincial mais lelo toki lobby provincial ata moko abimité et moi dessus parce que moi nous t'as sacrifié juste on a fait campagne après avoir azoté moi que bien le pas question qui a triché qui m'a fait une élection normale mais justement tout ça m'a dessus quand me le salut moi et que peuple moi ba content na hôtel. Wesh, en tant que Kaba Chris Katumba, nous se plaindre premièrement parce que dans le district il y a le coup, la plupart il y a des députés au biso vraiment tu espérais que tu croyais qu'il vraiment qu'il y a un maman jusque là tu as encore limité. Premièrement tu as un niveau national, tu as monsieur Gabriel Boukassa Kaleka jusqu'à présent à limité. Na niveau provincial tu as Jules Bavon Mwamba abimité. Tous en a Patricia Katani Mangasa, il peut abimité. Toujours se plaindre vraiment Makasi, toujours se poser surtout la question parce que Babiso Otozaki, même na Katia ba centre bisika ba élection et salé makima, tous a vraiment dessus Makasi, même parmi ba on est surtout nous pas tellement quoi à l'équité bon. Pour éviter ceux qui ceux qui d'après bango bazo kanisani ni na mambo oyo euti koleka parce que jamais tokoki ko voter na biso et que abimité donc et ça là toujours pas parce que à se battre makasi pour la campagne bino ngomoni parmi ba parti yango pe ya banini ya ba campagne yango pe misusu bazwaki ba mbongo pour na ba mambo ya campagne ba misusu pe bazwaki te na ba sali quand même na effort na bango non tozo s'attendre na le côté bon toza vraiment content. Et dans le reste de l'actualité, reçu le 22 janvier 2024 à l'émission Tête à Tête sur France 24, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a répondu sur les différentes questions d'actualité, celles liées notamment à la sécurité dans l'est du pays, les dernières élections organisées et surtout les promesses faites par le président de la République lors de son premier mandat. Je vous propose de le suivre. Alors, parmi les nombreuses promesses, il y en a une quand même qui conditionne, j'allais dire, toutes les autres, c'est le retour à la sécurité, et notamment à l'Est. Le président a promis de sécuriser la population, d'éradiquer l'activisme terroriste. Alors, à l'Est, il y a eu il y a eu l'état de siège, une force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dorénavant, la dernière recette pour essayer de rétablir la paix, c'est une force de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC. Est-ce que cette force est en train de se déployer? Combien d'hommes et avec quel mandat? Il y a d'abord une première recette que le président applique, c'est d'assurer la montée en puissance de nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est insuffisant, on le sait. Pour le moment, mais je crois que ce sera suffisant avec les efforts qui seront poursuivis dans le cadre de ces nouveaux mandats. Ce qu'il faut noter ici, Marc, c'est que le problème perdure depuis près de 25 ans. Depuis il ne l'a pas résolu pendant son premier mandat. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, justement. Ce n'est pas en 5 ans ou en 2 ans que vous réglez les problèmes qui durent depuis 25 ans. Il ne faut pas oublier le chapitre, justement, de 3 premières années où le président de la République a pensé, justement, qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques saines avec des voisins, notamment principalement le Rwanda. Mais malheureusement, on a vu qu'en face des appétits gloutons et meurtriers du régime rwandais, les dialogues tels que voulus par les présidents de la République n'étaient pas la voie qui était souhaitée. Mais aujourd'hui, bien avant d'ailleurs qu'on recourt aux forces régionales, notamment celle de la SADC, j'y reviendrai, il faut savoir que nous avons une stratégie qui repose sur 5 piliers. Il y a une stratégie militaire qui est un peu mise en veilleuse parce qu'il y a la stratégie diplomatique qui prend place. Il y a une stratégie économique parce que le fond de la guerre menée par le Rwanda est économique. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est de la RDC. Il y a une stratégie judiciaire parce que depuis toutes ces années, il n'y a aucun de ces chefs rebelles terroristes soutenus et protégés par le Rwanda qui n'a répondu ni devant une juridiction nationale ou internationale des crimes commis en RDC. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de garantie de non-répétition de tous ces scandales. Mais aussi, il y a cette prise en charge médiatique parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais connaissent qui est l'ennemi et œuvrent pour que cela cesse. Et donc, mais parce que le problème qui concerne la RDC, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Et donc, la force de la SADC qui vient en appui, qui a déjà été
à un moment de l'histoire, impliqué pour le retour de la paix dans cette partie du pays, vient en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo pour voir comment la question peut être résolue. Et parallèlement, il y a des initiatives, notamment du gouvernement américain, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Nous espérons que le président Kagame entendra raison et souscrira à la voie de la paix. Vous voulez dire qu'il y a encore un espoir diplomatique? Écoutez, c'est toutes les options qui sont... Et puis pour couper court aux rumeurs qui circulent concernant les inondations causées par les accrues du fleuve Congo dans la ville de Kinshasa, la Mételsat, à travers 10 responsables, a tenu à éclairer l'opinion publique sur ces points. Suivez. Les causes sont nombreuses. Donc nous avons, on ne peut pas avoir les inondations sans qu'il y ait de la pluie. Donc tout commence par la pluie. Donc les inondations sont des canalisations des eaux en surface. Mais en altitude, nous avons déjà le ciel qui doit nous donner la pluie. Et cette pluie, quand ça vient en abondance, ça tombe sur les sols. Et sur les sols, nous avons les rivières, nous avons des lacs, nous avons des fleuves. Quand ces cours d'eau montent, et à ce moment-là, en amont, ça monte et ça descend jusqu'en aval. Donc cette situation peut revenir. Et nous pouvons dire que la situation ici est revenue il y a à peu près 60 ans, depuis 1961 jusqu'à ce jour. Et c'est aujourd'hui que nous avons constaté encore une telle montée. Et ça peut revenir encore 50 ans ou bien 30 ans après. Et cela dépend des climats, comment le climat est en train de changer. Donc ce sont des phénomènes cycliques, des phénomènes qui peuvent revenir d'un temps à l'autre. C'est pourquoi nous devons toujours prendre des précautions afin de ne pas construire auprès des eaux, auprès des cours d'eau, parce que la situation, quand ça va venir, nous ne saurons pas vous informer à temps, parce que c'est une catastrophe. Les catastrophes viennent quand on n'est pas attendu. Voilà. Oui, la Mételsat a des partenaires, des secteurs qui collaborent avec lui. Quand la Mételsat est en train de faire la prévision, ou il est en train d'annoncer un phénomène qui va venir dans les jours à venir, donc le gouvernement est saisi au travers des autres de nos secteurs, et il y a la protection civile qui reçoit aussi le bulletin météo, qui est censé de pouvoir informer le public. C'est à nos autorités de pouvoir prendre des précautions, de pouvoir soit délocaliser cette population, chercher un endroit d'abri et en attendant que le phénomène puisse passer, soit défendre ces gens-là de construire à côté des eaux où il peut y avoir encore des catastrophes naturelles. Donc, soit aussi de baliser les eaux qui sont en train d'être affectées par des inondations, des immondices, et chercher moyen d'ouvrir ces trous des passages des eaux dans les égouts. Donc ouvrir les égouts, l'hôtel de ville peut prendre sa responsabilité de pouvoir empêcher aux gens de pouvoir jeter des sachets en plastique dans les canaux. Et en santé, le maracuja, fruit de la passion, originaire de région tropicale d'Amérique du Sud, appartenant à la grande famille de Passifloracées. Les extraits de ces fruits sont reconnus pour atténuer le petit trouble de l'anxiété et faciliter les sommeils. Plus de détails dans ce commentaire. Très riche en eau, le fruit de la passion contient une quantité modérée de sucre et donc de calories, puisqu'il tire 60 calories pour 100 grammes seulement. C'est le fruit frais le plus riche en fibres. Le maracuja contient également près de 3 fois plus de protéines que les autres fruits. Sa chair parfumée contient de nombreuses petites graines noires qui constituent une très bonne source de fibres alimentaires. Le maracuja est riche en vitamines A et C qui sont essentielles pour la santé de la peau. La vitamine A est importante pour la régénération cellulaire et la production de collagène, tandis que la vitamine C est nécessaire pour la formation du collagène et la protection contre les radicaux libres. En ce qui concerne la santé digestive, les maracuja est riche en fibres alimentaires, ce qui les rend bénéfiques pour la santé digestive.
Les fibres contribuent à réguler les transits intestinaux, à prévenir la constipation et à maintenir un système digestif sain. Le maracuja régule également le taux de cholestérol. Une étude a montré que la consommation quotidienne de jus de maracuja pendant 8 semaines a entraîné une réduction significative du taux de cholestérol chez les participants. Et en ce qui concerne sa conservation, le maracuja doit être conservé à température ambiante jusqu'à maturité. Une fois mûr, il peut être conservé au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours pour prolonger la durée de conservation. Le maracuja peut être congelé sous forme de pulpe ou de jus. Enfin, le maracuja est une excellente source d'antioxydants sous forme d'anthocyanines et plus précisément des cyanidines, pigments responsables de la couleur orangée de sa chair. Il contient également des flavonoïdes connus pour leur action cardio. Parlons sport dans ce journal suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé avoir ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public le lundi 22 janvier. La CAF fait également savoir qu'il ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Et toujours en sport, les Léopards de la RDC ont joué leur deuxième match de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 face au Maroc le dimanche 21 janvier. Les sportifs quinois, interrogés par nos reporters, espèrent avoir quelques changements durant leur match contre la Tanzanie. Suivez leurs propos au micro de Bienvenue Lissassi. En fait, premièrement, dans ce pays, on a coach Nabiso Nanou. Là, on fait cette saison, on a coach Nabiso parce que malgré tous gagné, mais quand même, tout est bien. Donc, tout ça vraiment un espoir. Match à l'approche, match Zoya, tout gagné. Mais, les jeunes aiment se jouer à féliciter. En tout cas, pour vraiment, équipe Léopard, tout souhaitons bonne chance parce que tout est bien. Tout est vraiment balle au Seigneur, tout est vraiment. Bon, en fait, nous avons espoir pour l'équipe, même si elle est bien. Et ça, quand on a chance, il y a bien. Mais, espoir est allé. Espoir est allé. Match Zoya, dernier match, nous avons gagné. Bon, eux, ils ont aussi, quand ils ont supporter, premièrement, ils ont supporter. Et Maël, parce que ceux qui ont bien les supporters ont démoralisé, premièrement, ont démoralisé les joueurs. Moral, ils ont pour l'équipe, la vision, ils ont pour le championnat. Ceux qui ont équipe les supporters, ils ont bien été. Les joueurs ont faillite. Abanisaka les joueurs senyazo ou avec Bandisarano. Ayo kamputé. Maël a osalela asalela toke liboso. Pona ngai na sepena makasi malgré tout tonaki tous en mode défaite. C'est pas makasi na équipe ndebeke lobby. Bon, adversaire ayaki pas makasi. Vous savez to yaki. Maintenant qui sont la première mi-temps et puis deuxième mi-temps. Le seul qui est fort to commander. Mais na troisième match, ça est fort à ma casse. Tout le gars pas. Donc, tout ma deuxième. Pour Tanzanie, Penzana minute oyo. Na ba joueur oyo biso dozana bango. En tout cas, en limité Tanzanie a robé tradition en limité. Ils ont bon joueur, bon attaquant. Donc, match on n'a pas victoire. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie des Centrales Télévisions.